Énervé, je jetai mon PC par la fenêtre. Je ne m'appelle ni Veroniski, j'ai 13 ans et je suis particulièrement gentille. Au collège, même si je suis sympa, je n'ai pas d'amis, malgré moi. Vous devez vous demander pourquoi je jette mon PC par la fenêtre, n'est-ce pas? Dans ma maison, c'est différent que des ordres. Cette fois, pour aller à l'école, j'ai regardé sur internet le style que je voulais. Les parents n'ont pas aimé. Moi, j'adorais. Mais à la place, ils m'ont donné une salopette trop grande pour moi et des chaussures orange. Franchement, on aurait dit un clown. Et ils se sont moqués de moi. Vous comprenez maintenant? Il n'y a pas que ça, malheureusement. Bon, bref. J'étais énervée tout simplement. Je m'assis dans mon lit et commençais à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais malheureuse. Le soir venu, je m'habillais en sweatshirt et d'un jogging, et bien sûr de belles baskets. Je me regardais dans le miroir et me filais de queue de cheval. Je me souriais à moi-même. Par-dessus un sweatshirt, j'ai mis un manteau, au cas où. Vous avez deviné, non? J'allais m'échapper. J'ai pris mon plus gros sac et pris dans le frigo pommes, bonbons, Kinder, mangue et tout le nécessaire. Je sortis par la fenêtre et courus le plus loin possible. Je ne savais pas où aller. Je m'arrêtais et fis le tour de moi-même. Je ne reconnaissais pas cet endroit. J'avais peur, je dois bien avouer. Je me retournai et vis une ombre me suivre. Je courus aussi vite que possible. 10 minutes plus tard, je me retournai. De nouveau, rien. Je poussai un soupir. J'étais fatiguée, tellement fatiguée. J'avais des sacs en poubelle remplis. Je m'allongeai dessus et m'endormis. Le ronflement d'une voiture me réveilla. J'ouvris les yeux. La vive lumière me fait mal aux yeux. Après m'y être habituée, je regardais autour de moi et vis une fille à côté. Elle était rousse, aux yeux bleus éclatants. Elle me fixa au tourment. Elle devait avoir 9 ans, 8 ans. Elle me dit finalement « Ne te réveille pas ?» Et là, je me réveillai en sursaut. J'ouvrais les yeux, il faisait sombre. Je ne pouvais pas bouger, j'avais extrêmement mal au dos. Des lumières s'allumèrent. Je regardais la pièce, bouche bée. Sur une table métallique, il y avait un scalpel, couteau de boucher et même une gigantesque pince rouillée. Les murs étaient sales. Je ne sais pas si c'était du sang ou de la peinture ce que j'ai vu sur le miroir. J'entendis une voix pesante me dire « Cindy, Cindy, ça va ma chérie ?» D'un coup sec, j'ouvrais les yeux et levai la tête. J'avais toujours cette fichue douleur au dos et une migraine incroyable. J'ai cligné des yeux 3 fois. Mes parents étaient là, en face de moi. Je leur souris et ils me rendirent mon sourire. Ils m'embrassèrent tendrement. Je leur révéla que j'avais extrêmement mal au dos. Ils me regardèrent et me sourirent de façon bizarre. Ils m'apportèrent un miroir et me firent regarder mon dos. J'en pleurais. Dans mon dos, j'avais un énorme trou avec une planche de bois au lieu de ma colonne vertébrale. Je me tournai vers mes parents. Ils riaient à gorge noyée pendant que je souffrais. Ils s'arrêtèrent et me disèrent « À présent, tu seras une vraie marionnette. »